Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui tous les jeudis déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis thérapeute officiellement certifiée en alimentation intuitive et fondatrice de The Last Quiche, pour enfin ne plus être prise pour une quiche par la culture des régimes et redevenir la mangeuse intuitive, badass et apaisée qui sommeille en toi. Donc prends-toi ton petit thé, ton latte et let's go pour l'épisode du jour. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de motivation. Pourquoi je veux vous parler de ça ? Tout simplement parce que je vous connais, parce que j'échange avec vous au quotidien, que vous soyez mes clientes ou non. Et forcément, en fait, souvent, même en appel découverte, vous me dites souvent, moi, en fait, l'alimentation intuitive, j'ai commencé à regarder des contenus, nanana, mais bon, voilà, je suis pas trop motivée à me lancer, j'attends d'être prête, j'attends le bon moment, j'attends d'être plus motivée que ça, j'attends ceci, cela. Et donc du coup, dans cet épisode, j'aimerais vous parler de l'attente de la motivation et surtout, pourquoi elle ne viendra jamais comme ça. Pourquoi elle ne viendra jamais par magie, et donc pourquoi c'est important de déconstruire ce côté j'attends d'être motivé, et surtout comment faire en fait pour peut-être être plus motivé, et être plus engagé dans votre process de libération des régimes, des restrictions, etc. On va parler de ça dans cet épisode. Donc attendez-vous à un épisode qui va un peu, pas vous botter les fesses, je dirais pas ça, mais vous savez, moi il y a un concept que j'aime bien en anglais qui s'appelle le tough love, et le tough love c'est de l'amour tough, c'est-à-dire de l'amour dur, c'est-à-dire que moi, forcément, je suis ici, je vous aime toutes du fond de mon cœur, mais des fois, et d'ailleurs c'est ce que je fais avec mes clients de toute manière, des fois bien sûr je suis là aussi pour vous recadrer et vous dire les vraies choses, les vraies vérités, et vous donner un petit peu des petits déclics très bienveillants. On reste encore dans la bienveillance, mais voilà, des fois il faut dire les termes. Donc je pense que cet épisode va être un peu dans cette lignée-là. Vous voyez un peu, moi je suis votre coach féministe par excellence. Du coup, je suis dans cette optique-là, dans cet épisode. Donc bref, que faire si vous attendez la motivation et pourquoi elle ne vient pas et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elle vienne ? On va en parler. C'est maintenant. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous parler plutôt de moi et surtout de mon parcours avec la motivation et surtout mon parcours avec The Last Quiche. Parce que moi, donc quand j'ai lancé The Last Quiche, donc ça fait déjà quelques années, qui est mon compte Instagram à la base, qui est devenu mon entreprise, tout ça, si vous connaissez la chanson, et si vous la connaissez pas, allez sur mon site, sur ma page à propos, j'explique un petit peu tout ça. Et donc quand j'ai lancé The Last Quiche, et surtout quand j'ai lancé mon podcast Reset ton assiette que vous écoutez là actuellement, forcément, moi au début j'étais archi motivée. La motivation c'était mon moteur, parce que j'étais excitée par le projet The Last Quiche, j'étais hyper en phase, je me suis dit waouh, allez je vais parler de culture des régimes, je vais parler de alimentation intuitive, etc. Je vais aider les femmes à se libérer, trop bien, c'est hyper important tout ça. Moi je veux pas que vous soyez à 60 ans en train de regretter parce que vous êtes resté en restriction toute votre vie et que vous avez toujours eu peur de grossir, enfin bref. Mais bien sûr, comme vous le savez peut-être, quand on est dans un projet, au début, oui, la motivation est à son maximum, mais bien sûr avec le temps, la motivation s'érode. Et ça veut pas dire que mon pourquoi n'est pas aussi fort, d'ailleurs on va en reparler, mais c'est juste que, en fait, dans la vie, la motivation, si on attend d'être motivé pour faire les trucs, et d'être toujours motivé et que la motivation ne connaît zéro changement, c'est clair que on va rien faire, enfin voilà, vraiment. En fait, il y a des jours, on est crevé, il y a des jours, on doute plus, surtout, voilà, moi je suis entrepreneur, donc laissez tomber, le doute, il est là quotidiennement, limite, enfin voilà. Mais pour autant, ça ne m'empêche pas d'avancer, ça ne m'empêche pas de garder un peu le cap sur pourquoi je fais ça, sur, ce qui m'a conduit à faire The Last Quiche, et j'arrive à me reconnecter à cette motivation que j'avais aussi, plus au début et qui est toujours là en fait, mais c'est juste que voilà, en fait comme je vous disais, la motivation c'est une émotion, donc en fait est-ce qu'on peut contrôler nos émotions ? Non, et des fois oui, il y a des jours on va être plus motivé, des fois non, et c'est totalement normal en fait. Mais par contre ce qui est un peu embêtant, c'est quand cette motivation fluctuante vous empêche d'avancer et vous empêche même de vous mettre en action, même le premier petit pas, et ça c'est embêtant. Parce que moi pour le coup, la motivation, je pense vraiment que c'est pas le point de départ forcément à toutes nos actions, et tant mieux. La motivation, c'est quelque chose qui, pour moi, comme c'est une émotion, c'est quelque chose qui se cultive, c'est quelque chose qui se construit, c'est quelque chose qui avance, c'est quelque chose qui se matérialise par des petites actions qui, in fine, nous amènent vers la personne qu'on veut être, c'est-à-dire, ou vers les valeurs qu'on veut porter, c'est-à-dire que moi, la valeur anti-culture des régimes, ma valeur féministe, etc., mine de rien, elle guide ma vie, donc du coup, elle m'aide aussi à être motivée plus certains jours, à être motivée un peu sur tout le long de mon parcours, mais bref, mais c'est quelque chose que je travaille, en fait, c'est quelque chose que je cultive.
Le podcast, pareil, si on attend d'être motivé pour lancer son podcast, faire un épisode tous les jeudis pendant des années, chose que je fais actuellement, bah franchement, si j'attendais d'être motivé tout le temps, bah franchement, j'aurais fait 2 épisodes et après j'aurais fait « Ok, bah je suis plus motivée à regarder Friends », vous voyez ce que je veux dire? Franchement, parlons vrai, je veux dire, c'est normal en fait, c'est humain. La motivation, ça fluctue parce que la motivation, c'est une émotion. Déjà, de comprendre que la motivation, c'est une émotion, c'est hyper important. Ce qui est intéressant à savoir quand on se dit que la motivation, c'est une émotion, c'est que du coup, on peut la créer, on peut la favoriser, on peut la cultiver. Et je vais vous parler un peu de la motivation par rapport à la culture des régimes, et pourquoi en fait, aujourd'hui, votre motivation à faire des régimes peut-être été plus forte, entre guillemets, que celle de vous libérer des régimes. En fait, il faut savoir que la motivation qu'on a quand on fait des régimes, elle vient d'une autre émotion, qui est la peur. En fait, il faut se dire que la culture des régimes, elle nous motive toujours avec la peur. Elle nous motive avec la peur de prendre du poids, elle nous motive avec la peur d'être rejetée par les autres, elle nous motive par la peur de ne pas être à la hauteur des standards de beauté imposés, elle nous motive par la peur de ne pas être conforme, elle nous motive par la peur de être pas belle, entre guillemets, etc., etc. Parce que c'est ça au final. Je pense qu'il motive les gens à faire des régimes, soi-disant, oui, il y a l'argument santé, mais bon, en vrai, j'y crois pas trop à ça, désolé, mais la plupart des gens, c'est quand même pour perdre, pour être plus beau, pour être plus conforme, etc., etc. Enfin, voilà, et beau, je mets des guillemets, mais vous voyez ce que je veux dire. Et moi, franchement, je le vois tout le temps. Enfin, je veux dire, je vous parle au quotidien. Je parle au quotidien avec des femmes qui ont fait des régimes, etc. En fait, ce qui vous a vraiment souvent motivé à faire des régimes, c'est le regard des autres, les commentaires des autres, la peur des autres, etc. Souvent, c'est ça. C'est pour ça que quand je dis la peur d'être rejeté, la peur de prendre du poids, pour moi, c'est très lié. Souvent, on pense que grossir va nous exclure de groupes sociaux, de notre famille, de l'amour des gens, de la reconnaissance des gens, etc., etc. C'est vraiment très 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 lié tout ça. Et moi je le vois, même au quotidien, même quand j'étais salariée par exemple, et quand je parlais avec des gens, du coup, dans mon environnement de travail, beaucoup de gens quand même qui faisaient des régimes, et souvent les gens qui étaient motivés à perdre du poids, c'était parce qu'ils redoutaient le regard des autres, et donc ils avaient cette motivation-là. Mais en réalité, c'était pas vraiment de la motivation, c'était de la volonté. Et il y a une différence entre motivation et volonté, parce que la volonté, ça s'épuise très vite. Alors que la motivation, c'est pas pareil, parce que la motivation, déjà, ça peut être votre point de départ, mais pas que, mais surtout, ça se construit. Alors que la volonté, on a beau des fois forcer la volonté, ça marche pas, en fait. Alors que la motivation, on peut vraiment la construire, la cultiver. Et en fait, ce qui est très important à savoir, du coup, c'est que comme la culture des régimes nous a mis ce réflexe d'être motivé, entre guillemets, par la peur de grossir, et c'est peut-être ça qui vous a motivé à vous restreindre, en fait, d'une certaine façon, qui vous a entretenu votre volonté plutôt par rapport à ça, eh bien, maintenant, comme il n'y a plus la carotte de la masseur, c'est compliqué, en fait, parce que là, vous avancez plus par peur. En fait, quand on est dans l'alimentation intuitive, on n'avance pas par peur de grossir. Au contraire, la peur de grossir, elle nous freine plus qu'elle nous fait avancer. Nous, ce qu'on fait en alimentation intuitive, c'est pas la peur qui nous motive, c'est plutôt le respect de soi-même et l'autocompassion. Et ça, c'est totalement différent comme émotion, et donc c'est totalement différent pour la cultiver. En fait, la motivation, elle vient de l'autocompassion, elle vient pas de la peur. Typiquement, moi, par exemple, quand je me suis lancée en alimentation intuitive, ce qui m'a motivée, on va dire, à enclencher ce process, c'est que j'ai réalisé que je me respectais pas, en fait. Quand je me restreignais, je me respectais pas. Quand j'avais faim, je me respectais pas. Quand je voulais être mince, plus mince que j'étais, je me respectais pas. Et donc, ce qui m'a aidé, c'est de me dire, ok, en fait, à partir de maintenant, je vais me respecter. Je vais plus avoir peur de grossir, parce que la peur de grossir, manifestement, elle m'amène pas là où je veux, parce qu'elle m'amène dans les restrictions. Moi, ce que je veux, c'est que cette peur-là m'angoisse moins, et qu'elle soit moins là, et surtout que j'avance dans un nouvel état d'esprit par rapport à moi-même, un nouveau paradigme qui est l'autocompassion, qui est le respect, qui est la bienveillance. Et c'est ça qui est important à comprendre et à cultiver désormais. Et c'est ça qui vous fait défaut sûrement aujourd'hui. Parce que si vous m'écoutez là aujourd'hui dans ce podcast, alors sûrement vous avez peut-être consommé des tonnes et des tonnes de contenu sur l'alimentation intuitive, vous avez lu 15 millions de posts Instagram, vous avez écouté d'autres podcasts que le mien, on va se le dire, vous avez regardé des vidéos, bref voilà. Mais au fond, vous vous dites, ok, moi je suis toujours bloquée. Je suis toujours bloquée, je comprends pas, moi l'alimentation intuitive j'ai compris, souvent vous me dites ça, j'ai compris des concepts mais j'arrive pas à passer à l'action, ta. Et en fait, c'est parce que vous attendez que la motivation déjà, de 1, elle arrive de on ne sait où, alors que la motivation, comme je vous disais, ça se travaille, ça se cultive, et surtout que votre motivation, elle est totalement branchée sur un autre logiciel qui est la peur. Et quand on est motivé par la peur de grossir, on fait pas l'alimentation intuitive, on fait les régimes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut que vous changiez un peu le fuel de votre motivation, et que vous agissez pas dans un état d'esprit de malveillance envers votre corps, de critique, de jugement, etc., chose que vous avez appris avec la culture des régimes. Là, maintenant, vous avancez dans un nouveau paradigme qui est la bienveillance. C'est pas du tout pareil. Et c'est ça que vous devez travailler, en fait.
Ouais, l'alimentation intuitive, oui, vous avez lu les principes, ok, mais à un moment donné, il faut passer à l'action. Et l'action, elle passe pas par j'attends que les choses arrivent à moi, ça n'arrivera jamais, je suis désolée, hein, mais tough love aujourd'hui, si vous attendez que la motivation, elle arrive un matin en toquant à votre porte, bah en fait, bonjour, bonjour, vous pouvez vous réveiller très 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 tôt, parce qu'elle n'arrivera pas. Donc ce qui va vous aider à vous mettre en mouvement, quand je dis vous mettre en mouvement, c'est ça qu'on parle, hein. Ici c'est pas être mangeuse intuitive du jour au lendemain, vous n'y arriverez pas du jour au lendemain, hein, on va se le dire. Guérir de votre relation troublée à l'alimentation, ça se fait pas en 2 minutes, c'est normal. Y a personne qui a fait ça en 2 minutes, c'est pas possible. Mais la différence entre les gens qui ont avancé et les gens qui n'ont pas avancé, déjà c'est les gens qui ont commencé petits, donc petits pas, c'est-à-dire, lire, oui, d'abord lire peut-être, se renseigner, peut-être, prendre un appel découverte avec moi, petit pas, par exemple, bref. Petit pas, je vais, ce week-end, au lieu de manger mon porridge, je vais m'acheter un croissant, enfin, je veux dire, des petits pas comme ça, qui vont construire votre process, et qui vont aussi vous donner de la motivation, parce que vous allez voir que vous avancez. Donc déjà, ça c'est une chose, mais aussi, ce qui va être intéressant à chercher, c'est l'action, la petite action, mais aussi, surtout, comment cultiver une motivation qui vient de l'autocompassion et qui vient pas de la peur de grossir. Et ça passe par l'estime de vous aussi. Moi, je pense que plus vous allez travailler votre estime de vous-même, parce que, je suis désolée, mais les régimes, c'est pas ça qui va vous aider avec votre estime de vous, hein, au contraire. On sait que les régimes, ça détruit l'estime de vous-même, alors que l'alimentation intuitive, au contraire, ça la restaure. Du coup, ce qui va vous aider, c'est de vous dire, ok, en fait, maintenant, je vais m'estimer assez, tellement que je vais continuer, que je vais me lancer dans l'alimentation intuitive. En fait, il faut que vous soyez convaincu un minimum que vous méritez mieux. En fait, vous méritez mieux. Tu mérites mieux qu'une relation troublée à la nourriture, bien sûr. On t'a fait croire ça depuis que t'es né, que tu devais faire des régimes et que tu devais être mince, mais en vrai, il y a autre chose dans ta vie qui est plus important. À toi de trouver quoi, mais en tout cas, c'est sûr que la minceur, c'est pas ce qui est le plus important dans ta vie. Vraiment. Les régimes non plus. C'est pas ça qui va t'aider à avoir une meilleure estime de toi, c'est pas vrai. Être mince, c'est pas ça qui va t'aider à t'estimer, non. L'estime de toi, ça commence maintenant. Ça commence par, déjà, dire, ok, les régimes, vraiment, en fait, je m'estime pas, en fait, si je fais ça. Être bloqué par sa peur de grossir, c'est ne pas bien s'estimer. C'est se dire que on préfère peser moins et être dans une vie merdique que, vraiment, que enfin vivre une vie où on est libre, où on s'écoute, où notre corps est en phase avec nous-mêmes, enfin, c'est 1000 fois mieux. C'est 1000 fois mieux. Mais du coup, faut essayez quand même de, à minima, avoir un minimum d'estime pour vous qui fait que vous avancez dans la bonne direction, qui est, à mon sens, l'alimentation intuitive et compagnie. En fait, ce qui va vous aider, c'est de déclencher, du coup, cette motivation autrement. Comme je vous disais, d'aller chercher la motivation dans l'autocompassion. Et ça, comment on fait concrètement ? Parce que vous allez me dire, oui, Juliette, comment on fait ? En fait, ce qui va déclencher votre motivation, c'est de travailler sur vos pensées. Parce que comme je vous disais, la motivation c'est une émotion. Du coup, elle se cultive, elle se travaille, elle se génère. Donc ce que vous pouvez faire, c'est de trouver des pensées qui soient un minimum plus flexibles, c'est-à-dire de vous dire, aujourd'hui, j'ai peur de grossir. Vraiment, j'ai peur d'être rejetée par les autres, etc. Mais je sais qu'au fond de moi, je mérite d'avoir une meilleure relation à la nourriture, que c'est pas une vie de attendre les repas tout le temps, de penser à la nourriture H24, c'est pas une vie, je le sais. Du coup, comme je m'estime assez et comme je sais que je mérite mieux, je vais tenter de faire le premier petit pas qui va me rapprocher d'une alimentation plus intuitive, c'est-à-dire d'écouter peut-être ma faim aujourd'hui, vraiment, et d'écouter mon envie, vraiment, du moment. Il y a des pensées que vous devez apprendre d'une certaine façon à cultiver, à faire émerger, qui vous amènent vers la vous libérer. Moi, c'est ce que je dis tout le temps en coaching, hein, c'est coaching de groupe dans Croque Madame, d'ailleurs, on en parle beaucoup, c'est le côté, ok, qu'est-ce que ferait la version de moi libérée des régimes et des restrictions ? Qu'est-ce qu'elle ferait ? Franchement, je pense que cette question va vraiment vous aider parce que c'est vraiment la question qui est à mon sens clé parce que quand on pose cette question, forcément, il y a beaucoup de choses que vous n'allez pas faire et il y a des choses que vous allez faire, c'est sûr. Il y a des choses qui vont vous amener vers la nana bloquée dans les régimes et il y a des choses qui vont vous amener vers la nana qui est libérée. Cette question-là, elle pose les termes, vraiment. Moi, par exemple, si vous voulez un peu connaître un petit peu l'envers du décor, mais vraiment, moi, ce qui m'aide aussi dans mes pensées, c'est que je me dis, au lieu de me dire, le podcast, je vais attendre d'être motivée, pour faire l'épisode, non, je me dis, je sais que le podcast aide, vraiment, je sais que j'ai des super retours par rapport à ça, je sais que moi, ça me tient vraiment à cœur de porter ce message-là, et je sais qu'on n'est pas assez à le porter, donc je vais faire le podcast aujourd'hui, même si j'aurais voulu peut-être faire autre chose sur l'instant, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Je sélectionne un peu les pensées qui m'aident à me tenir motivée sur la durée.
et qui m'aide à me reconnecter à mon pourquoi. Et c'est ça aussi que je voudrais vous parler dans cet épisode, et c'est quelque chose que je travaille aussi avec mes clientes beaucoup. D'ailleurs, dans Croque Madame, il y a tout un module où on bosse sur ça, votre pourquoi, il y a tout un atelier collectif qu'on a fait sur ça. C'est de vous rappeler pourquoi vous faites les choses, pourquoi c'est important pour vous de vous libérer des régimes et de travailler sur votre relation à l'alimentation. Qu'est-ce qui va changer concrètement dans votre vie si vous vous libérez des compulsions, des cycles de restriction, de culpabilité, etc. Moi, je pense que le pourquoi, c'est quelque chose souvent on voit même dans l'entrepreneuriat, parce que forcément, en fait, quand on est entrepreneur, quand on a des projets, si on n'a pas un minimum de pourquoi qui est fort, en fait, vous allez arrêter dans demain, quoi. Enfin, je veux dire, c'est totalement normal, c'est humain, en fait. Moi, mon pourquoi, c'est que je sais que mon travail, il sert. Je vois mes clientes se transformer grâce à ce qu'on fait, donc je sais que je tiens le bon bout, et je sais que du coup, ce que je fais, c'est utile pour moi, pour les autres, et du coup, j'ai envie de le faire. Et du coup, je suis motivée. Et c'est pareil pour vous, en fait. Si vous vous dites, pourquoi je fais l'alimentation intuitive ? Parce que j'en ai marre de me réduire à mon corps, parce que j'en ai marre de penser à la nourriture H24, parce que je sais que je mérite mieux, parce que je sais que les femmes, on est opprimée par la culture des régimes et ça me révolte, parce que je sais que ma mère, elle a été dans les régimes toutes ces années et donc du coup, moi, je veux pas du tout vivre ça, je veux pas vivre ça pour mes filles, pour mes sœurs, nanana, enfin, à vous de vous connecter à votre pourquoi, qui soit assez suffisant aussi pour vous donner un peu de la substance les jours où c'est un peu plus compliqué. Vous voyez, vraiment des choses qui vont vous donner un élan à votre journée dans les moments compliqués. Et encore une fois, moi, ce qui va vraiment vous aider, c'est de considérer les avantages à vivre une relation sereine à la nourriture. Vraiment, si vous voulez un truc bête et méchant, prenez un papier, vous faites 2 colonnes, avantages, inconvénients, et vous mettez en haut pourquoi je veux me libérer des régimes et des restrictions, vous mettez tous les avantages, tous les inconvénients, et à vous de trouver une liste d'avantages qui vous drive assez pour vraiment vous mettre en action. Et encore une fois, l'action, c'est pas faire des trucs de fou, encore une fois. Moi, je le vois avec mes clientes, on cherche pas à être mangeuse intuitive, en fait. Mangeuse intuitive, c'est la finalité. Mangeuse intuitive, ça se construit. Ça se construit comment ? En faisant au moins une journée où vous mangez ce que vous avez envie de manger. Enfin, voilà, ou un repas où vous allez enfin mettre du gruyère sur vos pâtes au lieu de pas en mettre parce que vous avez déjà mis de l'huile dans votre poêle. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Ça passe par là, en fait. Un chemin, quel qu'il soit, ça se construit par des petites actions. Les petites actions, c'est ça qui nourrit votre motivation aussi. Donc vraiment, arrêtez de vous dire la montagne est trop haute à gravir, non. La montagne, elle est haute à gravir parce que vous pensez que la montagne, vous allez la gravir en une fois, non. Voilà. Donc ça, vraiment, très 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 important. Et ensuite, autre chose aussi qui est important à savoir, c'est que la non-motivation, qui est très liée en plus, si vous souffrez par exemple de TCA, forcément, votre maladie, elle est là aussi, qui est là et qui du coup emploie vos failles, mais vraiment, ne vous complaisez pas dans la démotivation. En fait, dès que vous vous sentez pas motivé, pendant une bonne période de temps et que manifestement vous n'arrivez pas, allez chercher de l'aide. Allez chercher de l'aide. Ne restez pas dans la démotivation en vous disant peut-être qu'un jour la vapeur va s'inverser. Non, en fait. Comme je vous disais, comme c'est un travail, voilà. Et ce travail-là, vous n'avez pas à le faire toute seule. Ok ? La démotivation, le problème, c'est qu'elle vous donne une excuse pour pas changer. En fait, elle va vous dire, sûrement, vous allez avoir des pensées du type, ouais, bon, peut-être demain, quoi. C'est bon, là, aujourd'hui, non, etc. Et puis après, vous êtes dans une spirale qui, pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, etc., vous avancez pas du tout. Dans ces moments-là, ce que je vous invite à faire, c'est pas vous blâmer vous, mais peut-être vous dire, ok, est-ce qu'il y a pas quelqu'un qui peut m'aider à relancer un peu la machine, à me rebooster, par exemple ? C'est pour ça que j'ai appelé mes séances unitaires Reboost, parce que c'est vraiment des séances qui vous reboostent, en fait. Moi, le but, c'est vraiment de vous rebooster si vous sentez démotivé, coincé, etc. Mais vraiment, voilà, allez chercher de l'aide, soyez proactif. Je sais que c'est inconfortable, forcément, d'aller chercher de l'aide, de bouger, mais juste bouger un tout petit peu, vers ce qui va vous rapprocher de la vous libérer, parce que ça vaut la peine, en fait. Vraiment, conscientisez-le, ça. Le travail que vous faites en alimentation intuitive, il vaut la peine, parce que vous valez la peine. Tu vaux la peine de faire ça. Et ce qui va vous aider aussi dans ce process, c'est de rassurer votre système nerveux, chose que moi je fais aussi en accompagnement, c'est-à-dire d'apprendre à vous sentir safe dans votre corps, dans ce cheminement, d'apprendre à naviguer avec les émotions désagréables, de les accueillir, de travailler sur elles aussi, d'être soutenu aussi. Moi je vous soutiens en fait, enfin c'est bête, mais vraiment si vous n'êtes pas accompagné aujourd'hui et que vous voulez vous libérer des restrictions, et que vous voulez le faire tout seul, je suis désolée de vous dire que c'est très 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 compliqué. Parce que vous êtes humain, vous ne voyez pas vos biais, vous ne voyez pas vos distorsions cognitives, et que c'est très important d'avoir quelqu'un qui vous aide à avoir la tête hors de l'eau. Et moi, c'est ce que je fais avec mes clientes, moi je vous soutiens en fait. Genre là, vous voyez l'épisode, je pense que je sais pas si vous donne un petit peu des petites claques, mais moi je suis là pour vous soutenir. Moi je sais ce que vous vivez, je l'ai vu, je l'ai vécu, je l'ai vu chez mes clientes, et je le vois tout le temps. Je sais que c'est pas évident, et là tout ce que je vous dis aujourd'hui, c'est pas en mode y a un bouton à activer pour être motivé, non. Je sais que c'est dur, c'est pour ça que je vous fais cet épisode d'ailleurs. Donc vraiment,
Arrêtez d'attendre le bon moment, arrêtez d'attendre d'être prête, arrêtez d'attendre je ne sais quoi. Faites-vous aider, en fait. Faites-vous aider, faites-vous soutenir par quelqu'un ou plusieurs quelqu'un d'ailleurs, qui vous aide à vous maintenir motivé et qui vous aide à garder le cap. Donc vraiment, n'attendez pas d'avoir la motivation parfaite, ça n'existe pas. Pensez pas que d'un coup on est archi motivé et que vraiment du coup cette motivation elle dure, non. C'est normal d'avoir des baisses de motivation parce que comme je disais la motivation c'est une émotion, c'est un état d'esprit aussi, donc du coup forcément il y a des jours c'est plus dur que d'autres et c'est ok. Mais vraiment si vous avez l'impression que vous n'êtes pas motivé à vous lancer dans un process d'alimentation intuitive, vous savez pas pourquoi, vous n'êtes pas motivé dans votre parcours aujourd'hui, même de guérison de TCA, tout ça, vous savez pas pourquoi, allez chercher la solution ailleurs. Ce qui compte en fait, c'est toujours de commencer quelque part, et surtout d'avoir assez d'amour-propre pour estimer que ce que vous faites actuellement c'est important, ce que vous faites actuellement c'est dur, et ce que vous faites actuellement ça se fait pas tout seul. Voilà. Donc si vous voulez être accompagné en 2025, ou en 2024 même, si là il reste plus beaucoup de temps en 2024, si vous voulez être accompagné, vous prenez un appel découverte avec moi. Je vous parle de mon accompagnement Reset individuel, je vous parle de mon accompagnement de groupe Croque Madame, qui revient en février 2025. Parce que moi, vraiment, la motivation, c'est quelque chose que je travaille tout le temps. La motivation, l'accompagnement au changement, en fait, c'est quelque chose que je vous aide à faire parce que je sais ce qui va vous aider, en fait. Je sais comment tirer ce que vous faites actuellement dans votre parcours, comment le mettre sous un jour qui va vous aider à être motivé. Et je vous aide à trouver votre pourquoi, je vous aide à vous maintenir motivé aussi pendant les moments où c'est plus compliqué, etc. Vraiment, que ce soit en individuel ou en groupe, forcément c'est mon travail en fait. Et honnêtement, dans Croque Madame, on travaille beaucoup cet aspect parce qu'en plus, comme on est en groupe, on est dans un groupe de femmes safe, tout ça, honnêtement, il y a cette synergie qui est vraiment belle à voir parce que vous êtes entouré en fait de femmes qui sont comme vous. Et ça, mine de rien, ça booste, ça motive. Parce que souvent, quand on est dans l'individuel, en fait, on sait pas les autres femmes, on les connaît pas, on a l'impression d'être seule dans son chemin. Alors que Croque Madame, typiquement, les filles du groupe, elles voient qu'elles sont pas seules, elles se répondent entre elles, elles s'entraident. Et ça, vraiment, c'est hyper important aussi pour être motivé. Donc, si vous avez du mal à être motivé, envisagez d'être accompagné, mais aussi pourquoi pas de rejoindre un accompagnement de groupe comme Croque Madame, qui va vous amener à la vitesse supérieure aussi par rapport à tout ça. Donc voilà, donc n'hésitez pas à prendre un appel découverte avec moi, on s'en parle, à m'envoyer un mail, à vous inscrire sur la liste d'attente de Croque Madame, comme ça vous avez toutes les infos. D'ailleurs actuellement j'ai lancé des premières candidatures pour Croque Madame, donc si tu as envie de rejoindre Croque Madame, t'as un petit formulaire à remplir où tu pourras me dire un petit peu où t'en es et voir un peu si le programme est fait pour toi, parce que moi je mets un point d'honneur à ce que vous ne rejoigniez pas mes espaces si le programme en lui-même ne vous convient pas. Donc voilà, donc vraiment n'hésitez pas à le faire, n'attendez pas un meilleur moment. Là je sais que c'est les vacances, tout ça bientôt, donc des fois on a un peu envie de mettre tout ça sur le tapis, mais pensez-y quoi, que ce soit maintenant, que ce soit juste m'envoyer un petit message, que ce soit juste prendre un petit créneau d'appel découverte en janvier. Mais la motivation n'attend que vous pour être cultivée. Vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez activer votre motivation et si vous voulez enfin sortir des régimes et des restrictions, si vous voulez enfin redevenir mangeuse intuitive. Moi je vous accompagne à gravir cette montagne pas à pas. Je vous fais aussi de gros bisous puisque là c'est le dernier épisode de 2024 puisque là je vais rediffuser en fait des épisodes sur Noël. Je vais vous faire un petit Christmas break, winter break, je sais pas trop comment je vais l'appeler. Vous allez voir, c'est mon best-of des épisodes pour Noël, donc ça aussi ça va vous aider. Et je pense que c'est bien cette période de l'année d'avoir des épisodes qui matchent votre réalité du moment. Même si là, quand j'ai fait cet épisode sur la motivation, je me suis dit en vrai c'est pas mal de le faire maintenant parce que je sais que la fin d'année, souvent c'est un moment où on est très raplapla, on est un peu mort parce qu'il fait nuit à 16h, tout ça, donc voilà. Donc j'espère que cet épisode vous a un peu botté les fesses gentiment. C'est ça. Bon allez, je vous fais de gros bisous, bonne fête à vous, bonne année aussi, même si j'aurai le loisir de vous le redire bonne année, mais voilà. Vraiment, je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite d'agir. Voilà. S'il y a bien un mot qu'il faut que vous reteniez pour fin 2024, c'est l'action. L'action, l'action, l'action. C'est ça qui va vous aider. Gros bisous et ciao ciao. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. N'oublie pas, si tu as besoin de moi pour t'aider à redevenir mangeuse intuitive, tu peux retrouver tous mes accompagnements sur mon site thelaskish.fr, mais aussi plein de ressources gratuites. Entre deux épisodes, tu peux me retrouver sur mon compte Instagram @thelaskish, sur ma chaîne YouTube et même sur LinkedIn. Si le podcast te plaît, mets-moi 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et laisse un petit commentaire. Et bien sûr, parle-en autour de toi pour aider d'autres femmes à faire leur propre reset. À bientôt.